Allez, on prend la direction du Royaume-Uni où on rejoint Ben Barnier à Huntly, en Écosse. Ben qui a l'air frigorifié. Salut Ben, on continue avec toi à parler du feuilleton qui passionne le monde entier, le thriller du Brexit dont on n'a aucune idée de la fin, absolument aucune idée. Pour cause, hier, un nouveau vote a eu lieu et laisse les Britanniques dans le brouillard. Exactement, le brouillard ou la tempête ici. D'ailleurs, si j'ai des larmes, c'est pas à cause de la situation du Brexit, mais bien du vent. Alors écoute, tu sais, on sillonne Brexitland depuis 10 jours avec Benjamin Savard. Aujourd'hui, on était en Écosse, à Whiskyland. Et puis, il y a donc ces distilleries qui sont nichées entre les collines enneigées. Une zone tellement isolée d'ailleurs que pour certaines personnes, le seul moyen d'avoir accès à Internet, c'est d'avoir une antenne satellite. Malgré tout, on suit de très très près ce qui se passe ici, ce qui se passe à Westminster, parce que ça affecte l'industrie du whisky. Je te résume en 2 mots ce qui s'est passé cette semaine. D'abord, les députés ont refusé l'accord négocié par Theresa May, et puis ils ont refusé le no deal, une sortie sans accord. Et puis aujourd'hui, les députés vont voter pour un éventuel report. Alors pour combien de temps et pour faire quoi, on ne sait pas trop. Et puis il faudrait que ce report soit accepté par l'Union européenne. En tout cas, ce matin, à Glenfarclas, à Distillery, on regardait de très près ce qui se passait à Westminster. Il faut savoir qu'ils exportent 90% de leurs bouteilles à l'étranger, donc ils étaient quand même soulagés que le no deal soit écarté. On parle du Brexit. Hier, le no deal a été refusé au Parlement britannique. C'était une bonne nouvelle pour vous? On espère que c'est une bonne nouvelle pour nous. Bien sûr, on ne veut pas qu'on quitte son deal, on ne veut pas qu'on quitte. Point. Mais voilà, on n'a pas trop le choix. Alors si on doit quitter, en espérant de faire vraiment avec un deal un accord qui nous permet de continuer à vendre le whisky, parce que l'Europe reste quand même très important pour nous. Surtout la France, l'Allemagne, ça reste de nos marchés les plus importants dans le monde. C'est stressant de suivre ce feuilleton, cette espèce de show du Brexit. C'est exactement, tous les jours, c'est quoi la prochaine blague du jour en fait? C'est un peu comme ça. C'est la blague du jour. C'est quoi aujourd'hui? Et on ne comprend pas du tout, on ne comprend pas comment ils peuvent déjà, après 2 ans, ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils veulent. La blague du jour, nous dit cette jeune fille, et on sent que dans cette entreprise, ils ne sont pas vraiment rassurés, Ben. Non, ils ne sont pas vraiment rassurés. Et puis quelqu'un qui n'est pas vraiment rassuré non plus, c'est Theresa May, puisqu'on parle d'une éventuelle démission pour la première ministre britannique, qui pourtant a échappé à une motion de défiance en janvier. Mais une éventuelle démission de Theresa May pourrait être la dernière carte à jouer pour essayer de sauver ce deal qui décidément a du mal à passer. Beaucoup, Ben Barnier, aux côtés de Benjamin Savard. Tu continues ton périple, j'imagine. Tu enchaînes avec quoi là? Exactement, on se dirige vers l'Irlande du Nord, vers Londonderry, Derry et Belfast. Merci beaucoup, Ben Barnier, depuis Huntly, en Écosse. Je rejoins Myriam.